Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. J'ai pas eu envie de vous faire un tirage sur la Saint-Valentin, tout ça, parce que je trouve que, à part une petite minorité de grands romantiques qui s'y retrouvent dans cette fête, c'est plutôt la fête de la misère affective en fait. Entre ceux pour qui ça met du gros sel sur leur besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie et leur douleur de n'avoir personne. Ceux qui sont en couple et qui attendent désespérément une petite attention, une gentillesse ce jour-là, alors que le reste du temps, ils ont rien. Je trouve pas que ça soit une très jolie fête. Je pense que voilà, j'ai pas envie de surfer sur cette vague-là, cette énergie-là, et je vois pas du tout le rapport que peut avoir la torture et le meurtre d'un pauvre homme qui est devenu un saint, Saint-Valentin, avec les amoureux et le fait de s'aimer, à part pour les vendeurs de chocolat et de bouquets pour ce jour-là, et puis les restaurants. Donc, j'ai préféré vous faire un haul des derniers jeux, des derniers bouquins, des dernières nouveautés un peu que j'ai dans ma pratique. Et puis oui, pour le tarot, sur une évolution de ma pratique personnelle, de mon apprentissage, de mon approche du tarot, qu'on verra en dernier. Bien sûr, je vous ferai un tirage bientôt pour voir où on en est, pour avancer, pour vous aider, vous donner des pistes comme d'habitude. C'est juste que là, en ce moment, je suis en pleine préparation de toutes mes planches de culture de légumes parce que le printemps va bientôt arriver. Et c'est pas mal de boulot. D'ailleurs, même si j'ai fait un effort sur les ongles, vous verrez qu'il y a des endroits où ça a sauté parce que hier, c'était plantation de fèves et de petits pois. Voilà. Alors, on va commencer par les oracles. Alors, on fera oracle, livre et puis tarot à la fin. Alors, les oracles. Déjà, dans un premier lieu, j'ai racheté celui-ci. Vous l'avez vu certainement dans des vidéos où j'en ai parlé. C'est l'oracle des saisons qui nous arrive avec sa petite pochette en coton violet. Merci, parce que l'organza, c'est vraiment pas possible. Moi, c'est un truc qui me berque. Je trouve ça dégueu. Rien qu'à toucher. Je me fais souvent un tas dans un coin que je refile à des copines quand je les vois. C'est un oracle qui est basé sur la nature, sur le ressenti. Je l'avais acheté il y a quelques temps. Je l'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je sais pas, j'ai senti à un moment donné, quand une amie faisait des tirages avec, que c'était quelque chose qui pouvait lui correspondre, qui pouvait l'aider. Et je lui ai donné. Et en fait, il me manquait. Il me manquait énormément. Parce que je le trouve aidant, guidant, simple dans son énergie. Je trouve ses dessins magnifiques. Je les trouve, alors c'est un mot à la mode, mais je les trouve inclusifs. Alors, bien sûr, pas totalement, parce qu'il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de genre autre dedans non plus. Bon, après, on peut estimer que voilà. Hein. Mais parce que c'est pas des corps filiformes, c'est des corps. Des corps un peu plus variés et puis ce côté nature quoi. Donc à chaque fois c'est basé sur les éléments et les saisons et puis des concepts qui peuvent vous aider. Le livret est très très bien fait à chaque fois. On va se tirer une carte. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme carte ça? Il vous propose vraiment un travail en entier à faire à chaque fois. Alors, on a l'air en automne. Et on va regarder aussi le repos. C'est pas hyper joyeux. Alors, 15. Hop.
Donc l'air en automne, on va avoir, hop, le message donc de l'air par rapport à l'automne, en quoi vous lui ressemblez en ce moment, et poser un acte. Donc à chaque fois, on vous propose une piste de travail. Notez sur votre journal ce que vous avez réalisé pour lui, voilà, tout ça. Et puis, il y a d'autres cartes. Est-ce que celle-là, c'est le cas? Oui. Il y a d'autres cartes où on va vous parler du moment où vous tirez la carte. Si par exemple, vous tirez cette carte en hiver, ce que ça peut vouloir vous dire. Un petit travail qui vous est proposé. Et pour une bonne part des cartes, un travail ou une rythmique que vous pouvez faire au tambour. Alors là, bon, ça paraît pas clair, mais en fait, c'est expliqué au tout début comment... Voilà. À quoi ça correspond à chaque fois, les doum, tata, tikiti et tout ça. Et vraiment, c'est très simple à appliquer et à faire soi-même. Donc déjà, un oracle que j'ai racheté parce que c'est mon gars sûr. Voilà. On va dire ça comme ça s'il y a des Québécois qui nous écoutent. C'est mon gars sûr. Je sais que j'aurai toujours le message juste approprié pour moi avec lui. Un autre petit bonhomme dont sur lequel j'ai craqué, puis quand après j'ai regardé et tout, je me suis dit, mais what the fuck? C'est l'oracle coloré de l'univers végétal, qui arrive avec une petite pochette transparente. C'est toujours mieux que les pochettes en... Qu'on appelle ça là? J'ai dit organza, mais c'était pas organza, c'est en satin. Voilà, en satin. C'est lui. Alors déjà, moi j'adore son dos. Alors, c'est un oracle assez particulier parce que dedans, on trouve des paysages. Alors, je vais vous trouver ça. On trouve des paysages. On trouve des arbres. On trouve des fruits. Il y a des fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Takata. Et je regarde dans le livret parce que c'est bien rangé, heureusement. Alors, on a les arbres, les fruits. Hop. On a les paysages, les fleurs, les arbres, les fruits et les légumes. Ouais, c'est les légumes que j'ai oublié. Alors, un oracle avec désert, banane, tournesol, figuier et il y a brocoli aussi. Voilà, au radis. Voilà. Radis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet oracle? En fait, c'est un oracle qui travaille sur plein de niveaux différents et je trouve ça passionnant. Déjà, il travaille sur les couleurs. C'est-à-dire que les fonds des cartes n'ont pas été choisis par hasard. À chaque fois, il y a un travail sur la vibration de la couleur, sur ce que ça provoque en nous. Et on peut déjà faire un travail avec ça de base. Ensuite, il y a une proposition à chaque fois de mots-clés, de messages des sages par rapport à la plante ou à l'élément. Et ensuite, il y a un travail de recettes qui vous est proposé. Donc, des fois, c'est des recettes de cuisine, des fois, c'est des recettes d'herboristerie, de tisane, d'utilisation dans la maison. Et je trouve ça hyper intéressant parce que parfois, on pose ses cartes et puis voilà, quoi. On ne sait pas quoi faire d'autre après. Et si on veut faire un rituel, si on veut ancrer le message qu'on vient de recevoir, ça peut être une très bonne piste de travail. Bon, bien sûr, il y a les chakras et la lithothérapie, ce qui se retrouve assez souvent. Et alors, pour avoir expérimenté, je trouve les messages extrêmement justes. J'ai été vraiment agréablement surprise. Très agréablement surprise.
Parce que je vous avoue que quand j'ai vu le brocoli, la pomme de terre, en même temps que le désert, la campagne, l'ananas, l'épinard, les petits pois, je me suis dit, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis fourvoyée, je sais pas pourquoi j'ai été attirée par cet oracle, parce que, alors, pour une fois, d'habitude je regarde les jeux de cartes beaucoup de temps sur des vidéos, des revues, internet, machin et tout. Et celui-là, en fait, je suis rentrée dans un culturel, je l'ai pris. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, j'ai un peu fait oh, j'aurais peut-être pas dû. Et puis finalement, ces messages sont d'une grande justesse. Et d'ailleurs, je vous ferai un tirage bientôt où on se lira une carte. Voilà pour le deuxième oracle. Le troisième. Pareil, craquage chez Cultura. Même pas ouvert, même pas regardé. Le dos est pas des plus séduisants. C'est l'oracle fabuleux. Alors, le petit pochon est en coton. Alléluia. Décidément, j'étais bien guidée même pour ça. Le livret est très chouette. Ne serait-ce que déjà le message. Vraiment, elle a une belle écriture, cette personne. Je sais plus où je l'ai vue. J'ai vu... Ah, c'est dans le « et après ». Voilà. J'aimerais te dire une dernière chose, si tu le permets. Même si le monde entier devait douter de tes qualités, capacités et confiance en toi, c'est de ta propre estime et de ta propre validation dont tu as besoin. Celles des autres ne sont que d'agréables bonus. Tu es ton propre secours et ton premier recours. Tu vas y arriver, amitié, Émilie. Je trouve vraiment ces messages super. Et alors, les graphismes, moi, je trouve que c'est une merveille. C'est pas un oracle, comment dire, c'est pas comme les deux précédents. C'est un oracle qu'on peut vraiment utiliser dans un tirage comme un Béline, comme un oracle G. Alors, je vous montre. Moi, j'adore les graphismes. Je le trouve superbe. Très simple, mais voilà. Et puis, le fait que les personnages n'aient pas des têtes d'humains, pour la plupart, je crois. Moi, ça me va bien, parce que souvent, j'ai un problème avec la façon dont on dessine les visages humains. Ouais, il y a un petit peu, mais... moi, ça me sort souvent complètement de ma lecture. Donc... chagrin. Je trouve qu'il recouvre beaucoup de choses. Et puis c'est tellement logique. Je veux dire, le chagrin avec l'ortie, bah oui, ça pique, ça fait mal quand on tombe dans les orties. Voilà. Et la fragilité avec le coquelicot, ben, pour qui a déjà ramassé un coquelicot, il sait à quel point ça fane vite. L'épuisement avec le cerveau qui se transforme en espèce de liquide noir dégoulinant. C'est tellement vrai. L'intuition, le choix d'ouvrir la porte de son cœur. Le choix est toujours une ouverture d'une porte dans le cœur. Donc voilà, je le trouve très très bien fait. Les liens de la famille. Est-ce qu'on va tricoter un joli pull ou est-ce que ça va faire des... Est-ce que ça va faire des nœuds, la quête dans un enchevêtrement. Ici, au départ avec... les habitudes. Ouais, on a l'impression d'avancer, hein, mais on est sur un carrousel. Est-ce que c'est du sel ou est-ce que c'est du sucre? L'élan. Je trouve qu'il a une forme d'humour, une forme de poésie par moment. J'ai l'impression que ça correspondra aux besoins du moment dans le tirage.
Et même si il est sur fond blanc et que c'est parfois un peu simple comme dessin et tout, j'ai pas une impression de vide. J'ai pas une impression de vide du tout autour, autour de ces dessins. Et alors, ce qui est très chouette, je vais vous montrer en tirant une carte. Voilà, on va voir le retour. On va regarder dans le livret. Ce qui est très chouette, c'est que vous avez, si vous avez besoin, le petit message de la carte et des associations. Avec la carte 5, si ça secoue, cramponne-toi. Avec la carte 43, on te parle d'un être aimé et disparu, n'aie pas peur de l'évoquer, ça fait toujours du bien. Et puis, une petite question, es-tu en paix avec ton passé? En plus de ça, il propose des tirages, des idées de tirages qui sont vraiment pas mal. Et entre autres, les tirages de la roue astrologique. Vous avez un récapitulatif des 12 maisons, si vous avez envie de vous faire un tirage comme ça. Voilà, donc l'oracle fabuleux, je pense que vous allez le voir assez souvent sur ma chaîne parce que vraiment, je suis tombée amoureuse. Mais bon, moi, c'est toujours des histoires d'amour avec les jeux que j'achète. Alors, ensuite, j'ai dit que j'allais parler de bouquins. Il y a un bouquin que je suis en train de lire parce que ma maman me l'a offert à Noël. C'est Car femme, histoire te ment, des éditions Rêve de femme. Je ne sais pas si vous connaissez leur revue, qui est déjà très chouette. J'ai eu un peu de mal au début. Bon, je pense que déjà parce que c'est une femme qui l'écrit, parce que ça parle de sujets de femmes. Et c'est vrai que dans le milieu scientifique, c'est souvent le discours d'hommes ou centré sur la vision des hommes qui est validée et validante. Du coup, je me suis mise à le lire plus comme un essai, même si une des références dont elle parle pas mal dans son bouquin, je l'ai lu et je l'ai ici et je vais vous le montrer juste après. En attendant, c'est très bien sourcé, c'est pas écrit par une scientifique. Donc des fois, on a l'impression que ce mélange ces opinions avec des faits, et puis on pourrait avoir peur un peu que ce soit comme un documentaire, vous savez, les documentaires qui parlent d'extraterrestres et tout machin, et puis qui en fait vous sortent que A plus B, ça égale X parce qu'ils en sont sûrs. Mais au final, c'est une très très belle ouverture à une autre façon de connecter avec l'histoire, avec les sites archéologiques, avec une vision du monde, avec une vision de se projeter dans le monde, de fonctionner dans le monde. C'est retrouver un peu de pouvoir sur tout ça. Et c'est sacrément intéressant. Et moi, ça me fait un bien fou. J'ai un sentiment de réalignement incroyable. J'ai envie d'aller revisiter des sites sacrés un peu partout pour voir ce que j'y ressens. Alors, la 4e de couverture, réapproprions-nous la véritable histoire du féminin. Bien plus qu'un essai historique, ce livre ne se contente pas de remettre de la vérité dans l'histoire officielle. Il invite à questionner les raisons de ces mensonges, à observer les dégâts qui en ont résulté sur les individus et sur la planète et à se réapproprier individuellement les valeurs du féminin pour nourrir et inventer le monde à venir. Adélyse Lapierre fait voyager ses lecteurs dans le temps afin de découvrir les mensonges de l'histoire des femmes et du féminin en général à travers les âges et les continents. Elle les guide de lieu en lieu, de civilisation en civilisation à la rencontre de déesses du passé, de leurs sanctuaires, de leurs enseignements. Des déesses et des sanctuaires très peu connus sont ici révélés, d'autres plus célèbres sont présentés sous un regard nouveau, libérés des prismes patriarcaux, des dogmes et tabous de l'histoire officielle. Donc, comment ils se présentent? Déjà, on a une carte, un peu de tous les artefacts dont elle parle. On a une carte du monde des sites dont elle parle. À la fin, on a une spirale des âges. Voilà. Et le livre est très bien fait pour plusieurs raisons.
En premier lieu, on a une présentation en fait de ce dont elle va parler jusqu'à la page 101 et c'est passionnant. Ensuite, elle nous parle de civilisations peu connues qui sont des traces de tout ça. Ensuite, elle nous parle de sanctuaires oubliés. Et alors, c'est très intéressant parce que... bon, je vous expliquerai après. Et ensuite, elle nous parle de déesses presque oubliées. Ce qui est chouette, c'est que... Bon, déjà, il n'est pas écrit en... Il n'est pas écrit en énorme. Ensuite, à chaque fois qu'elle nous parle de statues, de représentations, de symboles et tout, on les a stylisés en marge. Donc, voilà. Il y a les références à chaque fois. Ensuite, quand elle nous parle des civilisations, c'est très chouette parce que à la fin, à chaque fois, il y a une petite réflexion. Que m'enseigne cette civilisation? Pour aller plus loin, pour réfléchir, peut-être pour l'intégrer dans son quotidien. Idem avec les sites. Il y a que m'enseigne machin. Et puis comme elle nous dit en première partie, en début de cette partie, c'est pour nous aider à peut-être identifier des signes d'anciens lieux de culte de déesses et tout ça, pour explorer ces sites différemment d'églises, de grottes, de temples. Et puis... Et puis pareil pour les déesses. Que peut m'enseigner la divine déesse Amaterasu, Marie-Madeleine, enfin voilà. C'est vraiment très intéressant, très... ça aide à changer un regard, ça aide à récupérer un pouvoir, à renouer avec les racines de l'humanité aussi, hein, parce qu'on parle de choses qui avaient cours il y a 20 000 ans, au minimum à peu près. Et puis, il y a du pratico-pratique dedans, et c'est très chouette. En fait, le bouquin sur lequel elle se référence énormément, c'est celui-ci, qui est un gros bébé. En fait, oui, qui a pris pas mal depuis que je l'ai. Ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai. Maria Gimbutas était une archéologue américaine d'origine lettonienne, je crois. Lituanienne, qui a fait un énorme travail sur la recherche du culte de la déesse mère et de ses différents aspects, un peu partout dans le monde. Celui-là, par contre, c'est vraiment un bouquin d'archéologie, mais si le sujet vous passionne, c'est génial. C'est génial à lire. Par contre, à mon avis, celui-ci, vous le trouverez pas forcément dans des prix, pas forcément dans des petits prix. Voilà, pour les bouquins. Pour les tarots, faut que je boive un coup. J'ai désolé, petite pause. Alors, pour les tarots, je me suis rendu compte que mon besoin actuellement, c'était d'avoir des tarots qui... comment je pourrais vous expliquer ça? Qui sont pas comme ces vendeuses qui vous sautent dessus à peine vous rentrez dans un magasin de fringues en vous demandant ce que vous cherchez. J'ai besoin de tarots qui me laissent la place pour évoluer dans la carte, pour me projeter dans la carte, pour aller découvrir un sens qui m'apparaîtra dans la carte et pas qui arrive dès la carte retournée et me donne un plateau repas avec le menu habituel de cette carte-là. Ce que je veux dire par là, c'est que les tarots avec des symboliques dont on ne sortira pas, dont il est difficile de sortir, me lassent énormément en ce moment.
il y a trois tarots que je me suis pris il n'y a pas longtemps et qui vont m'aider à explorer cette piste. Le premier, c'est le Landscape Tarot. Voilà, vous l'avez vu dans un de mes tirages. Alors, c'est une boîte comme ça. Pourquoi pas. Dedans, il y a une tuck box. Ce qui peut être pratique si on a envie de le ranger autrement, ma foi. Le livret est extrêmement bien fait. Je trouve à chaque fois ces réflexions intéressantes. Alors, oui, il est en anglais, mais enfin, il y a des applications sur le téléphone où vous mettez le téléphone au-dessus et ça traduit en direct. Je trouve vraiment très intéressant. Le dos n'est pas formidable, hein, mais bon, il est ce qu'il est. Le cardstock est pas si mauvais. Franchement, moi, je le trouve pas dégueu. Bon, après, c'est du carton, hein, c'est sûr qu'il faut pas plier les cartes. Et il y a des gens qui ont dit que ce tarot, c'était la version cheap et mass market si vous aviez pas les sous pour vous payer le Spacious ou autre tarot avec des animaux, machin, comme le Gentle et tout ça. Je suis absolument pas d'accord, en fait. Je trouve que, bah déjà parce que les tarots que je viens de vous citer, c'est des tarots que je n'aime pas. Je n'aime pas leur énergie. Et celui-là, je trouve qu'il a ce côté tableau dans lequel j'arrive vraiment à me projeter. À chaque fois, c'est des paysages, il y a des animaux, mais j'arrive à rentrer dans la carte. J'arrive à percevoir quelque chose qui est au-delà de l'évidence, au-delà du sens premier qu'on donne à chaque fois aux cartes. Dans les livres et tout ça. Et les couleurs sont sublimes. Les pistes de réflexion données dans le petit livre sont très intéressantes. Et je trouve que c'est vraiment un oracle de la nature parce que il y a ce côté sans jugement. C'est-à-dire que la nature n'est ni bonne ni mauvaise. La nature est. Elle n'est pas cruelle, elle n'est pas gentille. Elle est simplement dans son cycle de vie. Vous voyez, par exemple, là, l'empereur, c'est la petite araignée. Ou ça peut être ses arbres, ou ça peut être ses nuages. À vous de voir. Mais voilà, à chaque fois, je trouve les tirages assez puissants. Puissants et reliants. Je vais essayer de vous trouver la carte, moi, qui m'a fait craquer. Voilà, c'est l'as de coupe. Je trouve que cette as de coupe, on peut tellement se plonger dans cette carte. Moi, je sens le vent qu'il peut y avoir sur ce paysage. J'ai l'impression d'y être, de l'entendre, de le ressentir, de ressentir la lumière, le soleil. Enfin, il y a quelque chose de très beau et très très profond qui arrive. C'est fou. 9 de bâton. Oh, voilà. Ce 3 d'épée, il est pas magnifique? Il est superbe, ce 3 d'épée. Roi de coupe. La tour. Les gens comme moi qui aiment la tour, il y a quelque chose à réfléchir et à travailler dans cette tour. Voilà, ça c'est le landscape. Le deuxième que je me suis offert, c'est un tarot que je regarde, auto-édité, que je regarde depuis un bon moment. Et je me suis dit, tu vas tellement regretter le jour où elle en aura plus en stock. Ça fait 2 ans que je le regarde. Hein. C'est le Créature Tarot. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une création de Sarah Kathleen qui est en Angleterre, donc j'ai payé des frais de douane dessus. Youpi.
La boîte est très simple, hein, elle n'est pas super dure. Le livret est plus que simpliste. On est d'accord. Il y avait 2 cartes dedans qui peuvent être des cartes supplémentaires ou des cartes oracle. Mais l'important pour moi, donc le voyage et croire? Non, pas croire, je sais plus. Bref. L'important pour moi, c'est pas ça. Bon, c'est pareil, le dos, hein, voilà. Le cardstock, c'est vraiment limite. Mais je suis super heureuse de l'avoir enfin. Parce que c'est un tarot qui me parle au-delà du cerveau. Je sais pas. Je ressens l'émotion du personnage. Je me projette dans la carte. J'ai l'impression d'être avec lui à chaque fois dans son paysage. Je trouve vraiment ce tarot juste génial, quoi. Il y a une douceur, une mélancolie, il y a... Regardez cette carte de la mort, elle est ultra simple et pourtant il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout dedans. Les amoureux, regardez. Ils sont tous les deux là dans les fourrés. Il y a absolument tout dedans, à chaque fois. Oh, c'est une noce de pentacle. Mais est-ce que c'est pas juste mignon et génial de l'avoir fait comme ça, quoi? Voilà. Et puis c'est pas l'enfant que ça vient toucher en moi, hein, même si ça pourrait. C'est vraiment... ça correspond vraiment au ressenti que je peux avoir quand je me balade dans la nature. Par exemple, ce géant, parce qu'il est bien plus grand que les forêts et tout, qui est en train d'essayer de porter tous ces bâtons. Il y a... avec les étoiles. C'est au-delà du cerveau. Et c'est un espace, effectivement. Je me projette dans cet espace avec eux à chaque fois. La tour. Est-ce que c'est pas génial d'avoir cette branche cassée pour la tour? C'est simple. C'est simple, mais tellement évident, je dirais. Pendu. Le chariot avec cet escargot. Je trouve ça superbe. La lune, voilà. C'est tout simple, mais... Il y a tout. Il y a tout dedans. Le monde, regardez, hop. Est-ce que c'est une graine? Est-ce que c'est une pulsion de vie? Sur le moment, vous allez le ressentir différemment. 10 d'épée. C'est... ça c'est la forme des crosses de fougères et finalement il y a quelque chose qui discute avec parce que les graines de fougères se mettent en dessous comme les pointes d'épée. Enfin, bon. Moi en tout cas il me parle énormément. Et il y en a la dernière que je vous montre. Hop hop hop. Bon, le fou déjà, elle est géniale. C'était... Le fou et celui de pentacle. Voilà. Il est appliqué, il est concentré, il est en train de peindre ses pentacles. C'est très simple, mais voilà, tout y est. C'est une évidence. J'arrive même pas à vous mettre des mots sur mon ressenti, sur mon pourquoi. Pourquoi c'est certainement un de mes tarots préférés, que je regarde depuis un beau moment. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon interview de départ, mes jeux, je leur pose des questions. Je leur pose toujours les mêmes questions. Je leur dis, comment tu me perçois ? Comment tu te perçois? Qu'est-ce que tu penses qu'on va travailler? Qu'est-ce que tu vas me faire travailler principalement comme axe?
Et la dernière question que je leur pose toujours, c'est qu'est-ce que tu ne supportes pas quand on travaille avec toi? Le truc où vraiment, là, c'est non. Et lui, il m'a sorti le valet d'épée. Donc, ce que je ne veux surtout pas, moi, petit tarot, créature tarot, c'est que tu surintellectualises les choses, en fait. Que tu creuses, que tu essayes d'apprendre avec ta cervelle plutôt qu'avec d'autres sens. Et c'est exactement ce que je ressens. Voilà. Et alors, le dernier, je vais vous montrer le seul tarot que j'ai envie de travailler en ce moment. Attention, il y a un piège. Le piège, c'est le dos. Le seul tarot que j'ai envie de travailler en ce moment, c'est celui-là. Je l'ai trouvé chez US Games. Pour la qualité des cartes, pas top. Le dos, très très simple. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a 80 cartes. Il n'y en a pas 78. Il y en a un peu plus. Et en fait, comment il est? Ben, il est blanc. Voilà. Il est tout blanc. Il n'y a pas de piège. Hein. Il n'y en a vraiment aucune. Et alors, pourquoi j'ai envie de travailler avec ça? Je vais vous expliquer comment, déjà. En fait, je vais juste marquer sur chaque carte le nom de chaque arcane du tarot. Je sais pas, une petite bande en bas ou j'en sais rien. Je vais essayer de faire ça de manière un peu esthétique quand même. Pourquoi j'ai envie de travailler comme ça? Parce que pour moi, ça c'est une porte. C'est une porte, on peut le voir comme un voile de brume ou de brouillard à travers lequel on va passer. Et j'ai envie de travailler l'énergie, la dimension de chaque arcane en me projetant dedans sans qu'il y ait aucune image qui vienne biaiser le ressenti. Le ressenti est ce que je pourrais faire comme expérience de vision, de méditation, de projection. Je me suis rendu compte que le travail très scolaire des symboliques dans les tarots me lasse. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Le travail d'historien, de regarder des micro-détails sur des cartes, enfin sur des jeux historiques, c'est pas mon truc. En tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça sera mon truc. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller visiter la planète de chaque arcane, d'aller discuter avec chaque arcane, d'aller faire une expérience comme une sorte de voyage astral, mais provoqué par le tirage d'une carte à chaque fois. Donc, je me suis acheté ça. Et ça va être mon outil de travail du tarot pendant, je pense, au moins 1 an, si c'est pas plus. Voilà les amis, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, vous discuter, machin et tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fête d'amour de vous-même, déjà en premier lieu. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao, des bisous.